Bonjour, mes chers amis. Alors, je vais peut-être pas me faire, des amis sur la chaîne, mais je vais dire un peu ce que je pense par rapport à la voyance. Je parle pas de la médiumnité parce qu'apparemment c'est différent. Alors la voyance, quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux, moi j'aime bien, hein, parfois regarder la voyance, surtout by Mathilda, j'adorais. Donc, j'aimerais bien qu'elle revienne. Mais c'est toujours aussi basé sur du futur. C'est toujours basé sur de l'inespérance pour aller vers de l'espérance. C'est basé sur du noir pour aller vers du beau, vers du blanc. Ce qui est merveilleux, l'espérance, c'est la vie. Et moi, je pense, par exemple, par rapport au tarot de Marseille ou à d'autres tarots, qui sont beaucoup plus factuels. C'est-à-dire sur le moment. Qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, les personnes ne veulent pas voir la réalité en face. Souvent, ils sont aveugles devant ce qui les empêche de résoudre un problème. Parce que pour moi, la voyance, c'est résoudre un problème. Alors, peut-être effectivement que sur un réseau social, on ne peut pas résoudre le problème qui est souvent personnel, mais les problèmes personnels, c'est souvent pour les mêmes raisons. C'est souvent par rapport à des blocages, par rapport à des incompréhensions, un manque d'ouverture sur certaines choses. Et je pense que pour moi, les cartes, la voyance, ça permettrait de, faire prendre conscience au consultant ou à celui qui consulte, même par visio, euh, de, du- de la position ou de l'aveuglement dans lequel il se trouve. Parce que parfois, c'est simplement un changement de fusil d'épaule ou un changement de position, ou que c'est pas parce que c'est comme ça que ça doit y rester, parce que parfois on n'a pas tout le vocabulaire, on va dire, ou tous les adjectifs qualificatifs qui existent. On est assez limité et la voyance peut permettre justement d'ouvrir des angles, d'ouvrir des horizons. Et ça changerait du désespoir, de la désespérance, de la tristesse, des gros problèmes qui vont se résoudre vers l'espérance. Bien sûr que l'idée, c'est toujours d'aller vers la résolution de problèmes, car tel est le monde, c'est la résolution de problèmes. Et justement, c'est la raison pour laquelle, j'invite vraiment les voyants à ne pas juste regarder les images, parce qu'effectivement, une image, on va l'interpréter avec notre vocabulaire et donc il va de nouveau être limité. Et il y a des cartes, par exemple, moi je vois le tarot de Marseille, quand on lit vraiment la signification de la carte, ça n'a rien à voir avec ce que l'on pense, hein. Par exemple, tout le monde met le 8 comme un chiffre d'abondance, mais dans le tarot de Marseille, le 8, il a très mauvaise connotation. Enfin, c'est pas bon. Par exemple, le 8 de bâton, c'est l'âme du doute et du souci. Ça dépend s'il est accompagné ou pas, hein, avec une lame majeure. Si c'est le 8 de coupe, c'est la lame des déboires sentimentaux. S'il est seul, c'est des fiançailles qui seraient rompues. Bon, fiançailles, ça veut dire aussi, attention, ça veut dire peut-être des contrats, ça veut dire des relations, hein. 8 d'épée, c'est la lame de l'incertitude et de l'inaction. Et le 8 de denier, c'est la lame de la déception et de la contestation. Donc ça n'a rien à voir avec de l'abondance. L'abondance, la lame de l'abondance et de la réussite, c'est plutôt l'as de denier, c'est plutôt le trèfle, le 3 de denier, et le 4 de denier qui est plutôt le signe de la renaissance et du sourire et du renouveau. Les 3 sont plus parleurs que les 8, enfin plus parleurs en bonne espérance que les 8, sauf le 3 d'épée. Mais ça fait réfléchir quand on a un 3 d'épée qui arrive, qui est la lame des erreurs renouvelées. Eh bien, on peut se poser la question, dire ah bah tiens, qu'est-ce que je fais de façon quotidienne, habituelle, une obsession, une habitude que je ne vois même pas, et qui provoquerait des incertitudes, des hésitations, des problématiques. Et puis ça permettrait à la personne de voir ces schémas répétitifs, peut-être dus à ces erreurs renouvelées, et ça lui permettrait de travailler sur lui. En fait, le tarot de Marseille, c'est vraiment fait pour travailler sur soi, vraiment intérieurement, et justement les problématiques qu'il rencontre au cours de sa vie va lui permettre de travailler sur lui
de voir clair et de grandir et d'évoluer. Donc moi, je conseille, alors on peut compiler, on n'est pas obligé de prendre que le tarot de Marseille, on prend le tarot de Marseille, on complète sa ligne, avec un autre tarot, sans trop exagérer, sans trop en ajouter. On peut aussi, fabriquer son petit tarot avec des images, justement pour sa propre interprétation, pour voir si ça confirme, ce que vous avez vu. Moi, je fabrique, mon petit tarot d'images, voilà, et je trouve ça très, très bien, très pratique. J'ai à peu près 150, petites cartes carrées que je me fabrique, et je trouve ça magnifique. On ne lit jamais seul une carte. Une carte, elle doit être accompagnée, d'autres cartes, et c'est bien d'aligner les mêmes cartes, du même jeu. Enfin, je veux dire des cartes du même jeu. Au moins 3 à 4 cartes du même jeu. Voilà, 3 parce qu'après c'est compliqué, et après vous pouvez faire des lignes, hein, voilà, et puis ça va dépendre si vous voulez des résultantes, si vous voulez lire le passé, l'avenir, et cetera. Moi, je préfère, lire, sur le présent, ce qui se passe. Donc j'ai plusieurs lignes, et après effectivement la ligne je la complète avec un autre tarot, avec une carte mais qui parle beaucoup. C'est un tarot qui va dire, qui est en rapport avec la nature, mais qui va, et avec, justement des lames celtiques, donc des dieux celtiques, des dieux comme Bélénos par exemple, comme Epona, comme Lugh, Cuchulainn. Par exemple, le 44, du chêne, qui est druire en celte, c'est choix définitif, sentiment durable, fiançailles, mariage, naissance. Et par rapport, par exemple, à d'autres cartes qui étaient avant, on peut dire, bah tiens, il y aura peut-être une reconnexion avec une personne, ou avec un groupe. Dans tous les cas, c'est pas arrêté, c'est pas quelque chose de définitif, cette rupture, ou cette séparation, ou cette altercation, cet éloignement, cette distance. Vous voyez, ça promet. Puis après, vous complétez avec vos cartes que vous faites, avec des images que vous trouvez dans des magazines. Voilà. Ça colle très très bien avec la collue. Vous trouvez un petit carton, puis vous arrondissez les angles, vous prenez toujours le même modèle et vous avez votre jeu de cartes. Et là, bah, vous le complétez pour voir si effectivement, et souvent ça confirme. Par exemple, moi j'ai un nouveau-né, bah, il confirme la carte, du 44 chênes qui est naissance, donc renaissance finalement. Et puis ensuite j'ai un soleil, et puis j'ai une dame couronnée, parce que parfois je fais du compilage d'images, donc ça me permet d'aller un petit peu plus loin. Voilà, et puis j'utilise aussi, les membres, c'est-à-dire, le corps. Donc là, j'ai des jambes, qui est un peu avec une chaussette, mais qui est pas entière. J'ai un bout de chaussette en haut, au mollet, et voilà, qui est coupé en plusieurs morceaux, ce qui veut dire, bon, bah, il y aura des ralentissements, on peut pas, il y a pas un déplacement comme vous l'escomptiez, ça va aller un petit peu plus loin, voilà. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Est-ce que dans les jeux de tarot, tout est interprétable? Non. Non, par expérience, je confirme que des fois, on n'arrive pas à tout interpréter. Il y a parfois des bugs. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des bugs ou des incohérences. Mais peut-être que les incohérences, elles ont du sens, hein. C'est possible, mais c'est que nous, en tant que, comme on appelle ça, voyants, ou euh, par rapport à nos ressentis, par rapport à notre vécu, par rapport à notre programmation, notre éducation, on n'arrive pas à interpréter. Mais peut-être que la personne en face, elle arrivera à l'interpréter. Alors si c'est confirmé par des flashs, alors là c'est bien, et souvent c'est confirmé par des flashs. Quand, on a une personne en face, il y a vraiment les énergies qui se mélangent, et on arrive à bien mener le jeu. Et pour ça, il faut quand même avoir du verbe, il faut rentrer dans un état, plus second, dans le créatif en fait, hein, dans des sphères, plus créatives. Mais je sais pas si c'est bien de révéler l'avenir. On peut donner une porte, une ouverture, sans pour autant qu'elle se fasse. Mais disons que si la personne, elle s'axe sur cette, porte-là, sur cette, destination-là, elle peut évacuer son problème. Elle peut, trouver une solution à son problème. Et puis si ça passe pas avec cette porte-là, bah, ça sera avec une autre porte. C'est pas pour ça qu'un voyant n'est pas bon, ça n'a rien à voir. C'est que, il y a des solutions qui existent, mais c'est pas dit que c'est celle-là.
Parce que ça va dépendre du contexte, ça va dépendre des humeurs, ça va dépendre des conjectures, ça va dépendre de tout ça. Ça va dépendre énormément de choses sur le moment. Je dirais même des lignes de temps. Mmh, je pense qu'on est dans un monde, qui bouge. On est dans un monde de changement, perpétuel, rien n'est statique et d'ailleurs en chimie, les réactions, chimiques, c'est toujours comme ça. On a des réactions, oui, effectivement, qui produit les réactifs et les produits, mais si on rajoute un élément, paf, ça change. Si on rajoute un atome de plus, ça change. Donc moi, je pense que rien, absolument rien n'est figé et je pense qu'on ne connaît pas grand-chose de la création. Mais c'est un art, parce que pour moi, c'est un art, les arts divinatoires. Pour moi, les arts divinatoires, c'est vraiment un art et j'aime beaucoup les arts divinatoires, quels qu'ils soient dans la lecture des lignes de main, qu'ils soient dans n'importe quel art divinatoire, hein, que ce soit même dans un marc de café. Je trouve que ça fait déjà développer la créativité, de celui qui lit et ça peut, c'est intéressant. On n'est pas obligé, d'y croire, absolument à ce que nous dit l'autre, mais ça peut être, on peut même en faire des pièces de théâtre, je trouve ça très rigolo. Et puis, quand on les tire pour soi-même, ce que je fais, je les tire pour moi-même, ça me permet déjà d'être dans la gratitude parce que j'invite, le royaume des miracles, hein, comme je l'appelle, parce qu'ils transforment, parce qu'ils sont là, parce qu'ils nous aident et que nous, on est parfois, impuissants, mais on est puissant par eux par contre. On est impuissant sur la terre avec notre véhicule, mais on est puissant par notre conscience et par l'au-delà. Et donc c'est un moyen de rentrer en contact, moi j'aime bien faire ça tous les jours, un petit message, parfois il est un petit peu répétitif, voilà, mais c'est pas grave. Puis j'ai une vue d'ensemble, et puis ça me fait dialoguer, créer, ça me fait créer en fait, ça fait, mon imaginaire, je regarde pas la télé mais de ce fait, j'ai mon esprit qui travaille énormément. Voilà, j'ai mon esprit et puis, comme je fabrique, moi-même mes images, pour quand je fais mon propre jeu, c'est moi qui choisis mes propres images, ma propre découpe, l'endroit où je veux découper et cetera et ben, je trouve ça hyper créatif, c'est hyper intéressant. Moi, donc je conseille les arts divinatoires, pas que, je dis pas qu'il faut faire que ça dans la vie, mais c'est un bon moyen de dialoguer, de rentrer en méditation, en respiration, de se retrouver en soi. Je trouve ça très, très bien. Alors si en plus vous faites ça avec d'autres personnes et en plus le contact avec les autres, je trouve ça superbe. Alors j'utilise pas l'envers des cartes comme, beaucoup, le font. J'utilise pas pour dire, avant je le faisais, mais c'était un peu trop compliqué. Donc maintenant j'utilise l'endroit, toujours, même la carte si elle tombe à l'envers, je la mets à l'endroit parce qu'on s'est mis d'accord avec, le royaume des miracles, avec les guides et donc ils devront compléter pour comprendre, la carte qui est à l'endroit. Par exemple, la maison Dieu qui annonce une catastrophe, la 16 qui est, une majeure. OK, la catastrophe, mais par rapport à quoi? Donc après, elle est complétée par d'autres cartes, par d'autres tarots, qui sont, ça peut être très, très intéressant à interpréter d'ailleurs. Voilà. C'est un peu, à chaque fois, je dirais, j'écris un texte ou un livre, alors moi je fais des audios, je m'enregistre, pas pour tout, mais de temps en temps, quand c'est intéressant, je m'enregistre. Alors voilà, mes chères, personnes qui regardent, qui font de la voyance, je n'ai rien contre vous, c'est mon point de vue et c'est juste que parfois, faut pas s'enfermer dans des schémas, en fait, c'est ça le truc. C'est que c'est bien aussi d'avoir une autre, interprétation. Moi qui suis pas une professionnelle, mais ça fait très, très longtemps que j'utilise les cartes. Ma mère faisait aussi les cartes. Donc c'est quelque chose que je sais que ça existe depuis très longtemps, et que c'est bien plus je l'utilise, parce que je l'utilise vraiment tous les jours et plus je l'utilise et plus je me rends compte comment, ça se passe.